vendredi soir, c'était comme tous les autres, calme et sans prétention. J'avais l'appartement pour moi toute seule, cette solitude qui me semblait un cadeau quand on a emménagé ensemble. Noël était parti 2 heures plus tôt, vêtue d'une robe corail qui restait gravée dans ma mémoire comme une photo moqueuse. Elle m'a embrassé sur la joue, a parlé de vin et de retrouvailles avec les filles, et était partie avant que je puisse répondre. Je n'y ai pas prêté attention. Je ne lui ai jamais fait confiance. Ou peut-être que je pensais juste n'avoir aucune raison de ne pas le faire. Je me souviens que j'avais un sandwich à moitié mangé à côté de moi, les pieds posés sur la table basse, une émission stupide en sourdine pendant que je parcourais les pages de mon téléphone. C'est là que ça a surgi. Thalia passe en direct. Séance de bavardage. Le chaos pré-mariage. Thalia passait souvent en direct. Généralement des monologues ivres sur l'astrologie et sa haine du lundi. J'ai failli l'ignorer, mais j'ai vu la légende, chaos pré-mariage. Et Noël était tagué. Ce n'était pas la curiosité qui m'avait poussé à tapoter. C'était quelque chose de plus profond, une envie. Un instinct silencieux qui me murmurait, « Regarde ». Alors, je l'ai fait. L'écran s'est ouvert sur Thalia qui riait, déjà pompette. Priya était sur le côté, en train de grignoter du popcorn, et Brina en versait une autre tournée. Puis, Noël est entré dans le cadre, tenant son verre de vin comme s'il était une extension de sa personnalité. Ses joues étaient rouges, ses lèvres trop relâchées. Alors, dit Thalia en riant à la caméra, comment se passe la folie du mariage? La future mariée? Noël leva les yeux au ciel de façon dramatique. Il est obsédé par les détails. On croirait qu'on organise le calendrier des Jeux Olympiques. Cette logistique qui consiste à écrire ses vœux et à se présenter, Curtis. Les autres filles rirent. Même Brena, celle qui avait dit un jour admirer mon organisation. Je me redressai, le pouls palpitant. Le désemparé, renifla Noël. Il pense que le mariage est une question d'unité et de rêve. J'essaie juste de survivre à ces feuilles de calcul Google. Les commentaires affluèrent. Des inconnus. Des émojis cœur. Les hommes sont tous pareils. Quelqu'un tapa, dis-lui que c'est ton jour. Un autre dit. Je le fixai. Ma bouche s'assécha. Elle n'a aucune idée de ce à quoi il s'engage. Priya ricana. Et puis Noël le dit. Elle but une longue gorgée de vin et ajouta, Curtis est bon pour un calendrier et un salaire. Le reste, je m'en chargerai. Ils rirent. Moi non. Ce n'était pas seulement les mots. C'était l'aisance, le confort qu'elle avait à me rabaisser comme si j'étais le personnage d'une blague qu'ils avaient répétée 100 fois. Mes doigts bougeaient presque à l'instinct. J'ai tapé dans le chat, vraiment? Le rire ralentit. Je vis les yeux de Thalia s'écarquiller. Priya se raidit. Noël plissa les yeux vers l'écran et se pencha. Attends, quoi? Répétai-je, plus lentement cette fois. Noël, puisque tu partages avec tout le monde, soyons clairs, le mariage est annulé. La panique se lisait sur son visage. Elle se précipita vers le téléphone. L'écran s'inclina, les voix se brouillaient, puis noires. Je restais assise là, la main figée sur mon téléphone. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il ne craquait même pas. Il était froid, détaché, comme une fenêtre enfin ouverte dans une pièce moisie. J'attendais que la honte s'abatte sur moi, mais ce ne fut pas le cas. Je pensais de tous les samedis passés avec elle à planifier les arrangements de table et les invitations. Les nuits où je veillais à concevoir les menus parce qu'elle disait que mon sens de l'ordre était l'une des choses qu'elle appréciait chez moi. Les moments où je la rassurais quand elle doutait d'elle-même. Quand elle pleurait à cause des annulations de prestataires ou des robes qui ne lui allaient pas. Tout ça. Toute cette patience, ce travail émotionnel, cet argent réduit à une chute sur du Pinot Grigio. J'ai posé mon téléphone et me suis dirigé vers la cuisine. Chaque pas était étrangement léger. Je me suis servi un verre d'eau, je l'ai serré contre mes lèvres, mais je n'ai pas bu. Je n'avais besoin de rien pour faire passer ce moment. Il fallait que je le laisse brûler. 10 minutes plus tard, les appels ont commencé. 1, 2, 3 d'affilée. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin d'explication. Je l'avais déjà entendu. Intégralement, en direct, et approuvé par des rires. Impossible de démêler ça. Non, je ne le pensais pas. Enfin, vous savez comment je suis quand je bois.
Elle avait pensé chaque syllabe. Non pas parce qu'elle me détestait. Ça aurait été plus simple. Mais parce qu'elle ne me respectait pas et qu'elle n'aimait pas sans respect, ce n'est pas une relation. C'est de la proximité. J'ai regardé autour de moi dans l'appartement. Nos photos de fiançailles étaient toujours encadrées sur la table basse. Je les ai retournées. J'ai ouvert notre agenda commun et j'ai tout effacé. Visite des lieux, consultation florale, essayage de smoking. J'avançais avec concentration, sans colère. Il n'y avait plus de place pour la colère, juste la lucidité. Lorsque j'ai entendu le crissement des pneus dehors et le claquement d'une portière, j'étais déjà tranquillement assis sur le canapé. Le silence de l'appartement m'enveloppait comme une armure. J'ai vérifié l'heure, 22h47. Je n'avais aucune idée de ce que l'heure suivante me réservait. Mais je savais une chose, quoi qu'elle ait à dire, ça ne pouvait pas faire taire cette sonnette. Le direct était terminé, mais la vérité avait éclaté, et je l'avais enfin vue telle qu'elle était. 15 minutes après la fin du streaming, la sonnette a retenti comme si on avait appuyé sur une touche. Je savais déjà qui c'était. Je ne bougeais pas immédiatement. Je laissais le son résonner dans l'appartement, le laissais résonner encore et encore jusqu'à devenir un bruit de fond. Puis, finalement, j'ouvris la porte. Elle se tenait là. Noël, les cheveux en bataille à cause de la précipitation. De l'eyeliner coulait sur ses joues en d'épaisses traînées humides. Elle portait la même robe corail que tout à l'heure, mais maintenant elle lui collait à la peau comme à la honte. Derrière elle, à peine un pas en arrière, mais indéniablement présente, se tenait Lorraine, sa mère, la reine de la confrontation, les bras croisés, la bouche déjà pincée comme si elle s'apprêtait à réciter une plaidoirie. Curtis Noël souffla d'une voix tremblante. « Je t'en prie, je n'ai rien dit. » Je m'écartai, non pas pour les inviter à entrer, mais parce que je voulais en finir avec cette conversation. Aussi propre et nette qu'un pansement. Noël entra la première en titubant, suivie de près par Lorraine, qui scruta l'appartement comme si elle cherchait des munitions. « Mais Curtis, je ne voulais rien dire de tout ça, » dit rapidement Noël. « C'était juste une conversation entre filles, je plaisante. »« Tu m'as traité de paumé, » dis-je d'un ton neutre, coupant court à ces mots confus. « C'était du sarcasme, » insista-t-elle. « Tu sais comment on parle quand on boit. » On se défoulait, c'était tout. Ce n'était pas censé vouloir dire quoi que ce soit. L'acte était suffisamment significatif pour que tu le dises en direct devant des inconnus, devant tes amis, en riant. Elle tressaillit, des traces de mascara séchant sous ses yeux. Je buvais. Bon, on buvait tous. Lorraine intervint d'une voix cinglante et assurée. C'est ridicule. Tu vas tout balancer pour quelques blagues idiotes. Pour une soirée entre filles. Je me tournai lentement vers elle. Était-ce une blague quand elle a dit que je n'étais bonne qu'à un salaire? Noël baissa les yeux au sol. Lorraine, en revanche, ne perdit pas une seconde. Oh, allez, souffla-t-elle. Tout le monde exagère. Tu es trop susceptible. Tu l'as humilié. Tu as humilié notre famille pour un commentaire. Non, dis-je en secouant la tête. J'ai répondu à une vérité qui a finalement traversé la scène. Les mains de Lorraine se portèrent à ses hanches. Tu sais à quoi ça va ressembler? Comment les gens vont parler? Tu viens de la mettre dans l'embarras. Devant tout le monde? Elle l'a fait elle-même, dis-je calmement. Je lui ai juste rendu mon honnêteté. La voix de Noël s'est à nouveau brisée. Curtis, s'il te plaît. Tu sais que je ne le pensais pas comme ça. Tu sais comment je suis quand il commence à parler. Je me suis juste laissé emporter. Je l'ai observé un long moment. La même femme avec qui j'avais imaginé un avenir. La femme dont j'avais pensé qu'elle partagerait mon nom, ma maison, mes matins. Mais maintenant, elle paraissait petite. Pas vulnérable. Non, ce n'était pas de la vulnérabilité. C'était de la peur. La peur des conséquences. La peur que le masque se soit fissuré trop tôt. Tu t'es laissé emporter, répétai-je doucement. Et dans cet espace où la vérité se cache habituellement, ta véritable opinion de moi a éclaté. Tu m'as traité de paumé. Tu as dit que j'étais bonne pour un emploi du temps et un salaire. Ce n'est pas un faux pas, Noël. C'est ce que tu as toujours ressenti. Son visage s'est déformé, mais elle n'a pas protesté. C'était la confirmation dont j'avais besoin. Tu gâches tout.
Lorraine a craqué. Je gâche tout. Tout est faux, répondis-je. Ça inclut ce mariage, cette performance, et la version de moi que vous préférez tous les deux. Silencieuse, commode, inconsciente. Noël me prit la main, mais je reculai. Le contact de ses doigts me noua l'estomac. Pas de douleur, de dégoût. Tu ne m'as même pas appelé, murmura-t-elle. Tu l'as juste annoncé comme ça. Sur le stream. Drôle, dis-je en plissant les yeux. C'est exactement comme ça que j'ai découvert comment tu me vois vraiment sur un stream. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était lourd du poids de la prise de conscience. Les lèvres de Lorraine se pincèrent. Les épaules de Noël s'affaissèrent. S'il te plaît, répéta Noël d'une voix rauque. Maintenant, on peut arranger ça. Non, on ne peut pas, j'ouvris à nouveau la porte d'entrée, l'air frais de la nuit s'infiltrant comme un dernier souffle de clarté. S'il te plaît, pars. Ils restèrent là, immobiles. Je n'élevai pas la voix. Je ne menaçais pas. Je ne fusillais même pas du regard. Je restai immobile et attendis. J'avais appris quelque chose de tout ça. Un instant. La paix n'arrive pas toujours avec la douceur. Parfois, elle arrive quand on cesse de se défendre auprès de gens qui ne nous ont jamais appréciés. Lorraine laissa échapper un dernier ricanement et se retourna, ses talons claquant comme des coups de feu sur les marches. Noël suivit, mais pas avant de s'être arrêté sur le seuil. Ses yeux rouges et cernés de regret croisèrent les miens. Je n'aurais jamais cru que ça finirait comme ça, dit-elle. J'acquiesçai. Moi non plus, mais il le fallait. Et sur ce, elle partit. Je refermai la porte derrière eux, non pas par colère, mais avec le poids de la finalité. Je tournai la serrure, m'adossai au bois et laissai le silence s'installer à nouveau autour de moi. L'appartement semblait différent, plus léger, comme si quelque chose de toxique avait enfin été expiré. Je ne pleurais pas. Je ne m'effondrais pas. Je ne restais même pas assise longtemps. Je restais là, à fixer le mur, repensant à toutes les fois où j'avais négligé les signes. Les petits commentaires, les pics subtils, la façon dont elle leva les yeux au ciel quand je parlais avec trop de passion de quelque chose qui ne l'intéressait pas. Et pourquoi? Pour jeter la stabilité de quelqu'un pendant qu'il me démolissait publiquement. Le masque était tombé. Les fiançailles étaient terminées. Et pour la première fois depuis des mois, je me sentais lucide, ni justifié, ni en colère, juste fini. Le lundi arriva vite, mais le poids du vendredi ne s'était pas dissipé. J'ai à peine dormi ce week-end-là. Non pas parce que je pleurais la fin des fiançailles, mais parce que je ressassais mentalement tout ce que je croyais savoir. Mon monde ne s'était pas effondré. Il avait basculé. Les mots de Noël, entendus dans ce flux, se répétaient dans ma tête à chaque silence. Il est tellement désemparé. Il n'a aucune idée de ce à quoi il s'engage. Je savais maintenant exactement ce qu'elle voulait dire, et j'étais reconnaissante de l'avoir découvert avant de signer des vœux qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'honorer. Je suis entré dans le hall de mon bureau à 8h12 précise, espérant qu'une journée routinière, structurée et à respecter les délais, ferait l'effet d'une eau de javel sur le désordre laissé par Noël. J'ai adressé un bref signe de tête à Darla à la réception. Mon habituel bonjour, perdu entre épuisement et calcul. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et je suis entré, seulement pour voir un visage familier apparaître dans le reflet du hall. J'ai failli avoir du mal à y croire au début. Noël et, à côté d'elle, Lorraine. J'ai eu un pincement au cœur. Il se tenait à la réception, Noël, animé et les yeux embués de larmes. Lorraine, sévère et droite comme toujours. J'ai vu comment Darla me regardait. Elle était mal à l'aise. Même elle savait que ce n'était pas juste un ex-fiancé qui débarquait avec des regrets. C'était une question de spectacle. Je dois parler à Curtis, dit Noël d'une voix rauque, son mascara commençant déjà à couler à nouveau. C'est urgent. Il n'est pas disponible, dit doucement Darla. Inacceptable, s'exclama Lorraine. Il a humilié notre famille. Il lui doit quelque chose. Je n'ai pas attendu d'en savoir plus. Je suis sorti de l'ascenseur et j'ai traversé le hall d'un pas calme. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas accéléré le pas. Je les ai accueillis comme quelqu'un qui vient chercher son dernier courrier dans une maison incendiée. Noël. Lorraine. Je dit-il, posé et posé. Ce n'est pas le bon endroit. Le regard de Noël.
oscilla entre Darla et moi. Curtis, s'il te plaît, accorde-moi juste 5 minutes. C'est tout ce que je te demande. Je t'ai donné 5 ans, répondis-je doucement. Et vendredi soir, tu m'as montré ce que ça signifiait pour toi, Curtis. Aboya Lorraine. Tu exagérais. C'est une affaire de famille, pas une affaire d'entreprise. Non, dis-je, et je me tournai vers Darla. Appelez la sécurité, s'il vous plaît. Le visage de Noël se décomposa. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais je n'étais pas obligé. L'équipe de sécurité du bâtiment l'avait déjà remarqué. 2 hommes s'approchèrent du couloir arrière, polis mais fermes. Monsieur, dit l'un d'eux. Voulez-vous qu'il quitte les lieux? Oui, répondis-je sans hésiter. Il perturbe l'ordre public. Noël se tourna vers les agents de sécurité, suppliant. S'il vous plaît, je ne suis pas là pour faire une scène. Il ne répond pas à mes messages. Il a bloqué mon numéro. Parce que la conversation est terminée, ai-je dit. Lorraine n'avait pas fini. Elle s'est avancée de quelques pas, pointant un doigt en l'air entre nous. Tu crois pouvoir humilier ma fille et t'en aller comme ça? Elle t'a tout donné. Elle m'a manqué de respect. En direct, j'ai répondu, laisse tomber le reste. Les gardes les ont gentiment escortés vers la porte. Noël s'est retourné, le mascara complètement maculé. Lorraine a chuchoté quelque chose, mais je ne l'ai pas entendu. Je n'en avais pas besoin. Je me suis retourné et me suis dirigé vers l'ascenseur. Le silence dans le hall est revenu comme un rideau qui tombe. Je ne me sentais pas victorieuse. J'étais épuisé. Au 14e étage, mon patron attendait près de la salle de pause. Monsieur Hargrove, cheveux gris, prestance assurée. Un homme qui pesait ses mots comme de l'argent m'a appelé dans son bureau. Je l'ai suivi, sans être lourde, sachant exactement ce qui allait arriver. Une fois la porte fermée, il n'a pas. Assieds-toi. Il s'appuya sur le bord de son bureau. Curtis, dit-il, je t'ai toujours vu comme l'une des personnes les plus posées du cabinet. Fiable, discret, mais ce matin, c'était le cirque. Je ne l'ai pas invité, dis-je simplement. Je sais, et je ne suis pas là pour te gronder. Il marqua une pause, se frottant l'arête du nez. Mais tu dois comprendre quelque chose. Les drames personnels n'ont pas leur place ici. Les clients se fichent des diffusions en direct, du mascara ou des fiançailles rompues. Ils se soucient de notre concentration, de notre vivacité et de notre intensité dramatique. Je comprends, dis-je. Il me lança un long regard. Tu peux continuer comme ça? J'acquiesçai. Je peux, dès maintenant. Il esquissa un demi-sourire. Bien, parce que j'ai besoin que tu te concentres sur le comte Brunner. Présentation jeudi. Considérez ça comme réglé, dis-je. De retour à mon bureau, mon téléphone s'est allumé, les appels et les SMS se succédaient. Noël bloquait. Lorraine bloquait les numéros inconnus que je ne reconnaissais pas, mais que je savais ignorer. Ma boîte de réception a sonné avec un bip. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, un long courriel interminable intitulé « S'il vous plaît, Curtis ». Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai transmis à mon avocate, Felicity Barnes. Quelques minutes plus tard, elle m'a répondu par un message vocal, « Curtis, la situation s'aggrave. Ils ont pénétré dans ton espace de travail. Il est temps de remplir les documents et de préparer une demande officielle de non-communication. On gère ça discrètement, mais minutieusement. » J'ai écouté ce message 2 fois. Les mots ressemblaient à de l'eau glacée sur une fièvre. Discrètement, minutieusement. Felicity avait toujours été du genre à dire des bêtises. Je l'avais rencontrée une fois sur recommandation d'un ami, alors que je préparais un contrat pour une activité secondaire, et maintenant elle était mon pare-feu. J'ai ouvert un dossier et commencé à tout compiler. Les captures d'écran du live, les messages de chat, les commentaires enregistrés, les journaux d'appel, les eurodatages. Je les ai imprimés, enregistrés, datés. Il ne s'agissait pas de vengeance. Je ne voulais pas ruiner Noël. Je voulais la faire disparaître proprement sans la traîner dans la boue. Je voulais qu'elle et Lorraine disparaissent dans la corbeille à souvenirs, là où les gens qui se moquaient de vous dans votre dos en vous souriant au visage avaient leur place. À la fin de la journée, Felicity avait déjà rédigé un début de mise en demeure, ainsi que des notes pour une éventuelle injonction restrictive si le comportement s'aggravait.
Mais tu n'exagères pas, m'a-t-elle dit au téléphone. Mais tu protèges ta paix. Ce soir-là, je suis rentré chez moi dans le silence total. Pas de bourdonnement de notifications, pas de coups à la porte, pas de robe corail dans le couloir, juste le bruit de ma respiration, et pour une fois, elle était régulière. L'enveloppe est arrivée un jeudi matin, remise en main propre et signée. J'étais à mi-café lorsque Darla m'a sonné à la réception, la voix tendue. « Curtis, il y a un coursier ici. » Un truc de Linux Pearson Associates. Juridique. Mon instinct savait de qui il s'agissait. Mon cerveau ignorait l'ampleur de la prestation que Noël préparait. Je suis descendu, j'ai signé pour l'enveloppe avec mon nom de famille gravé à l'encre froide, Warren, et j'ai fait un signe de tête polie au coursier. Puis j'ai pris l'ascenseur pour retourner à mon bureau et j'ai fermé la porte. À l'intérieur se trouvait une lettre de 2 pages d'un avocat nommé Lennox Pierce. Le logo du cabinet était gravé en argent en haut, propre, intimidant, suffisant. La lettre elle-même, pas si propre. Apparemment, Noël pensait que j'étais financièrement vulnérable. Elle était responsable des frais de mariage pour un total de $12 000. Le détail comprenait les arts pour la salle, les frais de préparation du traiteur, un acompte pour le photographe et 2 retouches de robe. Mais ce n'était pas tout. Elle réclamait également $7 000 pour détresse émotionnelle, humiliation et atteinte à la réputation suite à l'interruption de la diffusion en direct. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai ri. Pas le genre de rire qui fait du bien. Ce n'était pas une libération. C'était ce rire incrédule, amer. Je savais que ce rire allait arriver. Le genre de rire qui frôle le soupir. J'ai relu le document. Il disait que j'avais publiquement mis fin aux fiançailles d'une manière destinée à humilier et déstabiliser la plaignante. Elle voulait une indemnisation pour abus de confiance intentionnel. On aurait dit une mauvaise fanfiction. Je n'ai pas répondu à Noël. Je n'y ai même pas pensé. J'ai transmis la lettre numérisée à Felicity avec un objet simple. Vous aviez raison. Elle a appelé dans l'heure. Mais Curtis, a-t-elle dit, la voix hachée par une concentration professionnelle. C'est bien. J'ai cligné des yeux. Bien. Très bien, dit-elle. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Son avocate a simplement défendu notre cause. Elle l'a exposé. Noël avait ouvert la porte à un procès, mais surtout, elle avait invoqué la détresse causée par une humiliation publique. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que sa propre diffusion en direct, celle qu'elle avait animée, dont elle avait ri, puis diffusée et filtrée, était déjà téléchargée, sous-titrée, horodatée et conservée comme preuve. Tout ce qu'elle a dit, toutes leurs plaisanteries, tout est enregistré. Felicity a dit, tu n'as rien manqué. Elle l'a fait. Les fiançailles ne sont pas des contrats juridiquement contraignants comme elle espère le présenter. Mais même si c'était le cas, elle a annulé toute attente de bienveillance dès l'instant où elle vous a publiquement rabaissé. Elle compte sur la compassion émotionnelle, ai-je murmuré. Elle est sur le point d'apprendre que l'émotion ne résiste pas à la documentation. Felicity a préparé une réponse officielle le jour même. Je l'ai regardée rédigée via notre portail sécurisé. Froide, précise et inflexible. Le ton était clair. Noël a publiquement diffamé Curtis Warren en direct. Cette violation de bonne foi a mis fin à toute obligation légale ou financière, supposée ou envisagée. De plus, nous avons inclus la vidéo, accompagnée des sous-titres transcrits, de l'horodatage et des captures d'écran de la conversation, montrant clairement Curtis tentant de dialoguer calmement avant de mettre fin officiellement à l'échange. Il n'y a eu ni diffamation de ma part, ni négligence financière, ni violation. Elle a joint une déclaration stipulant « Cette affaire est considérée comme close ». Toute poursuite judiciaire concernant les allégations susmentionnées sera considérée comme du harcèlement et traitée en conséquence. C'était magnifique, vif, glacial, une glace légale, servie froide. La lettre fut envoyée par courriel, par la poste et par coursier, par tous les moyens possibles de traçabilité, de signature et d'horodatage. Vendredi soir, Lennox Pierce et ses associés l'avaient reçu. Felicity m'envoya la confirmation de signature par SMS, le tic-tac d'une simple horloge. Ce soir-là, je me suis installé à mon bureau, bien après que la plupart des gens soient rentrés chez eux. La ville bourdonnait par la fenêtre et le bourdonnement habituel des courriels s'était calmé. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis autorisé à respirer sans regarder par-dessus mon épaule. Peu m'importait que Noël et son équipe lisent la lettre et la voient en silence.
Peu m'importait qu'ils en rient ou tentent d'en faire une nouvelle campagne de pitié, car maintenant j'avais les faits. Le genre de faits qui ne fléchissent pas sous la pression ni ne se rétractent face à la confrontation. J'ai fixé l'écran un moment, puis j'ai ouvert le dossier dans lequel j'avais tout conservé. Capture d'écran, journaux d'appel, notes, reçus, photos du flux. C'était clinique maintenant, plus personnel. Je pouvais examiner tout cela comme des preuves laissées par la vie d'autrui. Le problème avec la clarté, c'est qu'elle ne procure pas toujours une sensation de paix au premier abord. Parfois, on a juste l'impression d'un silence là où régnait le chaos. Noël avait recherché l'attention, la validation et une compensation financière. À la place, elle a eu un miroir auquel elle ne pouvait échapper, un miroir qui lui renvoyait ses paroles sur un ton de tribunal. Je n'en ai parlé à personne. Je n'en avais pas besoin. Je ne cherchais ni une dénonciation publique ni des applaudissements. Je recherchais le calme. Et c'est ce que Felicity m'a donné à travers des clauses et des citations, à travers une structure et des limites. En quittant le bâtiment ce soir-là, je ne me suis pas senti puissant. Je me sentais protégé. Il y a une différence. Je suis monté dans ma voiture, je suis resté assis un long moment, puis j'ai finalement tourné la clé. Le trajet du retour était silencieux. Les lumières de la ville se brouillaient à la fenêtre. Mon téléphone n'a pas sonné. Ma boîte mail est restée vide. Noël avait peut-être déclenché une guerre émotionnelle, mais j'avais réagi avec précision, et elle n'était pas préparée à cela. Ni à ce moment-là, ni maintenant. Jamais. J'aurais dû m'attendre à l'appel de Grégory. Le père de Noël avait toujours été le plus discret de la famille. Un ton bas, une diplomatie assumée. Tandis que Lorraine jouait aux échecs avec sa voix et ses émotions. Grégory avait toujours été le gardien de la paix. Quand mon téléphone a sonné ce mercredi soir et que j'ai vu son nom défiler à l'écran, j'ai su exactement de quel genre de conversation il s'agirait. Pourtant, j'ai répondu. Et Curtis, a-t-il commencé, chaleureux mais las, comme un homme entrant dans une pièce pleine de verres brisés. Je sais que la situation a dérapé. C'est une façon de dire les choses, ai-je répondu d'une voix neutre. Je voulais vous contacter avant que la situation n'empire, a-t-il dit, le son d'une télévision murmurant doucement en arrière-plan. Noël n'est plus elle-même. Lorraine la pousse dans tous les mauvais sens, et je pense qu'on peut trouver un moyen de désamorcer la situation avant que quiconque ne fasse quelque chose qui le regrette. Je n'ai rien fait que je regrette, dis-je franchement. Une pause, puis un soupir. Curtis, on peut peut-être trouver un terrain d'entente. Un compromis raisonnable. Cette spirale n'est bonne pour personne. J'appréciais Grégory. Vraiment. Mais il ne s'agissait plus d'un malentendu. Il ne s'agissait plus de ses sentiments. Il s'agissait d'observer la personne avec qui j'avais autrefois prévu de construire une vie, avec l'embarras, l'argent et la sympathie instrumentalisés pour limiter les dégâts. Grégory, dis-je prudemment. J'ai vu ta fille se moquer de moi devant des centaines de personnes en direct. Elle m'a traité d'incompétente. Elle a dit que je n'étais bonne qu'à un calendrier et un salaire. Ce n'était pas une erreur. C'était une révélation. Il n'a pas protesté. Il ne s'est pas précipité pour me corriger. Il a juste poussé un nouveau soupir, plus profond cette fois. J'avais espéré que ça n'en arriverait pas là. J'ai raccroché respectueusement, mais fermement. J'espère que vous comprenez que j'avance, pas que je recule. Nous avons raccroché sans nous battre. Mais je savais que la journée ne durerait pas longtemps. Pas avec le reine encore aux commandes, et certainement pas avec la fierté de Noël acculé comme un animal blessé. Le coup suivant est arrivé moins de 24 heures plus tard. Et cette fois, il a frappé là où il pensait que je ne regardais pas. Ça a commencé par 3 appels manqués de numéros inconnus. Puis une alerte par email de ma banque. Alerte fraude. Activité suspecte sur votre carte de crédit se terminant par 4439. J'ai eu un coup de cœur. Cette carte. Je l'avais complètement oubliée. Un vieux compte joint que j'avais ouvert pendant notre 2e année ensemble, principalement pour des dépenses de décoration et des réservations de voyage. J'avais arrêté de l'utiliser depuis des mois, mais je ne l'avais jamais officiellement fermé. Erreur de débutant. J'ai ouvert le journal des transactions pour tous les achats des 12 dernières heures. 342,19 $. Sephora en ligne 268,75 $. Boutique de soins de luxe 14 460 $.
Boutique de mode en ligne à $139,99. Coiffure haut de gamme. Magasin d'outillage. Total $1953. Je vous livrerai à la même adresse, chez elle. Je n'ai pas hésité. J'ai appelé Felicity tout en transférant le courriel. Fraude, ai-je dit dès qu'elle a décroché. Déjà en train de le lire, a-t-elle dit, et déjà en train de rédiger la réponse. En moins d'une heure, elle a déposé une plainte pour fraude auprès de la banque, qui a immédiatement gelé le compte et lancé un protocole de remboursement. Puis elle a envoyé une notification à Linux Pierce indiquant que toute utilisation non autorisée future d'instruments financiers partagés entraînerait une plainte pénale. Ce n'était plus une question de retombées émotionnelles. C'était du sabotage, et nous en avions fini avec les bonnes manières. Ce soir-là, j'étais assis dans mon salon à contempler le plan encadré de la maison que nous avions prévu de construire ensemble. C'était l'idée de Noël, son rêve, avait-elle dit. Une maison d'artisan moderne avec une véranda panoramique, des volets bleu marine, un chien dans le jardin, peut-être aussi. Elle appelait ça notre avenir, mais elle avait toujours pensé à son projet avec mon argent. J'ai démonté le cadre et sorti le papier. Je l'ai plié lentement, avec précision. Et je l'ai glissé dans la déchiqueteuse. Le bourdonnement des lames était étrangement apaisant. Le lendemain matin, j'ai reçu un email des RH. Objet, signalement anonyme. Problème de comportement au travail. Je l'ai ouvert, sentant déjà la fatigue me gagner. C'était une dénonciation anonyme affirmant que j'avais créé un environnement de travail hostile, que j'étais instable depuis ma rupture et que j'avais crié sur une réceptionniste pour une affaire personnelle. Une pure invention, et je savais exactement d'où ça venait. La voix de Felicity était calme mais tranchante lorsque je l'ai appelée. Ils sont en train de se faire brûler, a-t-elle dit. Ils perdent du terrain et leur seule arme restante est la narration. C'est ainsi que naissent les campagnes de diffamation. Des accusations silencieuses destinées à déstabiliser votre personnage avant même que vous ayez eu l'occasion de vous défendre. Elle a tout compilé. Chaque journal, chaque écran, chaque reçu. Nous avons commencé à monter un dossier, non seulement pour des mesures restrictives, mais aussi pour une potentielle diffamation si cela continuait. L'équivalent juridique de mettre mon nom sous scellé. Mon responsable, Hargrove, m'a convoqué. Je suis rentré à son bureau avant midi. Curtis, dit-il, je dois te demander si tu vas bien. Oui, dis-je simplement. Mais quelqu'un essaie de me faire croire que je ne vais pas bien. Il hocha la tête. Je me suis dit, rien de tout cela ne te correspond, mais je dois le documenter. Je compte sur toi pour le contenir. Je le ferai, dis-je. Et j'ai engagé des démarches juridiques. Il appréciait cela. Moi aussi. À mon retour ce soir-là, la boîte de réception était silencieuse. Mes comptes étaient sécurisés. Felicity avait envoyé une lettre d'avertissement officielle à Lennox Pierce, les avertissant que la prochaine fausse accusation donnerait lieu à des dépôts de plainte, et non à des conversations. Ce n'était plus une bataille. C'était une défense, solide et ferme. Noël pensait peut-être pouvoir contrôler la situation avec des larmes et du mascara, une cure de jouvence et des calomnies anonymes. Mais les actes ont un prix, et l'agressivité passive, elle, coûte cher. Après 2 semaines de silence, je pensais que le pire était passé. Plus d'appels, plus de nouvelles accusations, plus de disputes dans le hall, ni de lettres suspectes glissées dans mon courrier. C'était un silence dangereux, le genre de silence qui vous fait baisser la garde juste assez pour recevoir un coup en pleine poitrine. Et il est venu, non pas avec un cri, mais avec des murmures. Le premier signe a été un message privé d'une connaissance de fac à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Dis donc, mec, tout va bien? Je viens de voir des trucs qui circulaient. Si ce n'est pas vrai, tu devrais peut-être le savoir. J'avais joint des captures d'écran. Flou à première vue, mais les noms d'utilisateurs étaient réels. Tout comme les accusations. Des allégations selon lesquelles j'avais exercé un contrôle émotionnel, que j'avais isolé Noël de ses amis. Un message incluait même une vague histoire selon laquelle je surveillais ses choix vestimentaires et ses dépenses. Ça m'a fait rire jusqu'à ce que je réalise que les gens le partageaient comme parole d'évangile. Ce n'était pas que des messages. C'étaient des commentaires, des fils de discussion, des campagnes discrètes. Il avait toujours l'air du genre. Elle a esquivé une balle. J'ai entendu dire qu'il l'avait forcée à quitter son ancien travail. Voilà ce qui arrive quand les hommes essaient de jouer au mari et au patron.
Rien de tout cela n'était vrai, mais ça n'a pas empêché la nouvelle de se propager. Puis est arrivé le coup dur pour ma vie professionnelle. Sarah, une collègue en qui j'avais confiance, m'a prise à part dans la salle de pause, l'air inquiet. « Et Curtis ?» a-t-elle murmuré, « j'ai reçu un message anonyme sur LinkedIn. Il disait que je devais être prudente en travaillant avec toi, que tu ne respectais pas les femmes au travail. » Je suis resté là, abasourdi. Sarah me connaissait depuis des années. Elle m'avait vu travailler tard, accepter des tâches d'équipe sans me plaindre, défendre les stagiaires et toujours garder la porte ouverte. Son visage trahissait son incrédulité. Mais le fait qu'il lui soit parvenu signifiait que ce n'était pas un hasard. C'était ciblé. J'ai tout transmis à Felicity, chaque capture d'écran, chaque rumeur, chaque vague accusation. J'ai même fouillé dans mes anciens emails, comptes de réseaux sociaux et journaux pour retrouver des adresses IP lorsque c'était possible. Elle a créé un dossier qu'elle a appelé le dossier des diffamations. Il s'est épaissi d'heure en heure. C'est un cas d'école, m'a-t-elle dit. Ils ne peuvent pas vous battre légalement, alors ils essaient de salir votre réputation un murmure après l'autre. C'est la version moderne. De crevaison de pneus, juste numérique et plus sournois. Le même jour, quelqu'un des RH a demandé à prendre des nouvelles. Ils ont formulé la chose poliment, juste une brève conversation, mais je savais de quoi il s'agissait. Les dommages causés par les rumeurs avaient atteint les décideurs. Ma carrière commençait à s'effondrer sous le poids de l'amertume de Noël. Je me suis assis en face de Monica, la directrice des RH, et j'ai gardé une voix ferme tandis qu'elle esquissait le sujet sur la pointe des pieds. Il y a eu des inquiétudes, a-t-elle dit, soulevées à l'extérieur de l'entreprise, mais elles renvoient à des dynamiques internes. Nous sommes obligés de les prendre au sérieux. J'ai hoché la tête. Je comprends. J'ai transmis chaque fausse déclaration, chaque rumeur et les documents juridiques de harcèlement à mon avocat, qui a déjà émis des avertissements. Rien de tout cela ne sera toléré. Monica a cligné des yeux. Vous avez intenté une action en justice. J'ai documenté tout ce que j'ai dit et je suis prêt à en parler. Elle a pris des notes. J'ai vu le changement dans son expression, la reconnaissance discrète de quelqu'un qui pensait avoir affaire à un homme en ruine et qui a trouvé un cadre. Quand je suis sorti de cette pièce, je ne suis pas revenu en arrière. À mon bureau. Je suis sorti. Je me suis tenu au coin juste à l'extérieur du parking, laissant le vent froid mordre en moi comme un rappel que j'étais toujours là, toujours stable, encore moi-même. Noël avait tout essayé. S'il vous plaît, la culpabilité, les menaces juridiques, et maintenant l'option nucléaire, l'assassinat du caractère. J'aurais dû le voir venir. J'avais sous-estimé à quel point une personne peut désespérer face à des conséquences pour la première fois de sa vie. Felicity a appelé cette nuit-là. Sa voix était différente, plus délibérée. Je dépose une ordonnance d'interdiction temporaire, a-t-elle déclaré. En fonction du volume et du modèle de diffamation, de l'utilisation de la carte non autorisée et de l'interférence de travail, nous pouvons justifier une action immédiate. J'étais silencieux pendant un moment. Tu penses que ça va l'arrêter? Non, répondit Felicity. Mais cela empêchera quiconque de l'aider. Caroline, Talia, Priya, quiconque transmet des rumeurs ou agissant en son nom. L'ordonnance du tribunal les nommera également si nécessaire. Bien, dis-je. Alors faisons-le. Nous avons tout enregistré. Même des messages vocaux en brûleur qui ont surgi sur mon téléphone. Des numéros non traitables avec des voix étouffées les ont analysés. Des captures d'écran, un paquet USB comme des preuves. M'a envoyé par email une citation. Mais ça ne s'en va pas. Cela m'a fait sourire un peu. La grenade des potins était partie. Mais au lieu d'être enterré dans les décombres, j'étais toujours debout. Et maintenant, j'étais prêt à retourner le feu avec des faits, des dossiers et une puissance de feu légale. Le palais de justice sentait le désinfectant et la paperasse, les carreaux de blanchiment, les bancs usés, le bourdonnement bas de tension suspendu sur chaque pièce comme un. Je me suis assis à côté de Felicity, vêtue d'un costume bleu marine, poli mais pas flashy. Elle m'a dit de ne pas en faire trop. Regardez présentable, pas performatif. Elle avait raison. Nous n'étions pas là pour faire un spectacle. Nous étions ici pour en terminer un. De l'autre côté de l'allée était assis Noël, sa posture impeccable, comme quelqu'un essayant de prouver la grâce sous pression. Elle portait de la lavande pâle, probablement à dessein, une couleur douce destinée à projeter la vulnérabilité.
Son maquillage était léger, de bon goût, comme elle voulait être l'image d'une femme méprisée, pas une femme prise. Lorraine s'assit derrière elle, serrant son sac à main avec une poignée blanche. Ses lèvres pinçaient comme elle suçait des tranches de citron depuis l'aube. Leur avocat, Lennox Pierce, était assis au visage de pierre, un dossier sur ses genoux, en traversant la salle d'audience comme s'il skatait pour la sympathie. Felicity n'a pas tressailli. Elle a passé en revue la pile des preuves une fois de plus, puis s'est tournée vers moi. Ne réagissez à rien à moins que je ne vous demande de le faire. N'oubliez pas que nous n'essayons pas de gagner un débat. Nous présentons des faits. Le BEF a appelé notre numéro de cas. Nous nous tenions. J'ai senti que l'air décalé lorsque le juge est entré. Un homme grand avec une barbe d'argent et le genre de regard qui a fait taire les bêtises. Le juge Hampton connu pour son approche sans fioriture. Bon. Lennox a ouvert. Il a peint Noël comme le parti dévasté. Cet engagement s'est brusquement terminé de manière publique et humiliante. Il a dit, mon client a subi un traumatisme émotionnel, des dommages de réputation et des retombées financières en raison des actions impulsives du défendeur. Elle cherche une restitution, non seulement pour les dépenses de mariage, mais pour la détresse indue causée par une rupture très publique. Noël a reniflé que Lennox lui a dépassé un tissu. Je n'ai pas bougé. J'ai regardé. J'ai écouté. J'ai attendu. Puis Felicity se tenait au frais comme du verre. Votre honneur, dit-elle, la voix claire. La demanderesse n'est pas là parce qu'elle a été humiliée. Elle est ici parce qu'elle a été enregistrée humiliant quelqu'un d'autre, mon client, publiquement, joyeusement et volontairement. Elle a pressé le jeu sur le moniteur de la salle d'audience. La vidéo a illuminé l'écran. C'était là. Le flux en direct de Talia. Les blagues, le rire, Noël sirotant du vin. Il n'a pas si désemparé. Bon pour un salaire. La pièce ne bougeait pas. Même Linux a cessé de clignoter. Les mots résonnaient plus fort dans le silence. Puis vint les captures d'écran. Mon premier message. Suis-je? Le choc visible sur leur visage. Le deuxième message, puisque vous partagez avec tout le monde, soyons clairs. Le mariage est désactivé. Le juge se pencha en avant, se précipitant légèrement sur les images. Cela a été diffusé en direct, a-t-il demandé. Oui, votre honneur, répondit Felicity. Plus de 300 téléspectateurs. Pas d'intimité, pas de mots de passe, juste de la moquerie à l'affichage complet. Elle l'a laissé respirer. Vous avez appuyé sur un enregistrement. Vous avez publié publiquement. Vous avez invité des commentaires. Elle baissa les yeux vitreux. La performance hésitait. Il a regardé Lennox. Votre client vous a-t-il informé de cet enregistrement avant de déposer la plainte? Lennox s'est déplacé inconfortablement. Nous avons été informés par la suite, votre honneur. Pourtant, vous avez toujours subi des dommages émotionnels pour une situation créée par votre client. Le juge a déclaré, silence, un silence serré. Puis vint la décision. Je trouve que les actions de l'accusé étaient en réponse à une provocation claire et publique. Le flux en direct du demandeur, ses propres déclarations et les comportements ultérieurs constituent un modèle de diffamation et de harcèlement ciblé. Le tribunal ne voit aucun motif de dommage-intérêt, émotionnel ou financier, dû par M. Warren. Il n'avait pas fini. J'accorde en outre la demande du défendeur pour une ordonnance d'interdiction temporaire. Il est interdit à effet immédiat, Mademoiselle Ellis est interdite de contacter M. Warren sous quelque forme que ce soit, y compris par le biais de tiers ou de médias sociaux. La violation entraînera des conséquences juridiques. Noël halta. Lorraine se tenait brusquement. C'est scandaleux, elle a crié. Le bawaf se dirigea vers elle. Elle a coulé sur son siège. Le juge a poursuivi, ce n'est pas le chagrin. C'est du harcèlement. La cour est ajournée. Le gave l'a chuté. Un son lourd propre. Le visage de Noël a craqué pour de vrai. Pas le chagrin organisé. Pas la pratique des larmes. Juste la perte. Le genre que vous ressentez quand le spectacle se termine et personne n'applaudissait. Hocha la tête. Bien. Maintenant, personne d'autre ne peut l'ouvrir. Nous n'avons pas célébré. Nous n'avons pas juré. Nous sommes juste entrés dans la journée comme deux personnes finies avec des tempêtes.
Pour la première fois depuis des mois, je ne me défendais pas. J'étais libre. Et Noël, elle a finalement été forcée d'écouter la vérité. La fenêtre de mon appartement, le café, la ville s'étend sur la journée. Point d'entrée possible dans ma vie et verrouiller tout. À commencer avec les petites choses. Nouveau mot de passe sur chaque compte, banque, email, stockage cloud, même mon profil Netflix. Tout a été frotté, réinitialisé et réécuré. J'ai changé de question de sécurité. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs. J'ai fait une feuille de calcul de ce qui avait été changé, je l'ai soutenu et je l'ai stocké hors ligne. Viennent ensuite les restes financiers partagés. J'ai fermé l'ancienne carte commune pour de bon, j'ai informé les bureaux de crédit pour surveiller l'activité frauduleuse et demander un gel de rapport. J'ai supprimé chaque application de paiement que Noël a jamais utilisée pour envoyer de l'argent rapide pour l'épicerie ou le dîner partagé avec les filles. Plus de portes arrière. Ensuite, je suis passé à la partie la plus dure, les restes émotionnels. Cela signifiait trier le placard et les tiroirs, récupérer un espace qui avait autrefois été partagé. Son peignoir toujours accroché à l'arrière de la porte, parti. Une pile de magazines de mariage enterrés sous d'anciens documents fiscaux. Gaboté. Le tableau de vision encadré que nous avons fait ensemble. Sknou des maisons de maison, des lieux de vacances, un golden retriever, et le mot pour toujours est cursif directement dans un sac poubelle. Et puis est venu les contacts perchés. Mais le téléphone a maintenu plus de liens avec son monde que je ne l'ai réalisé. Talia, Priya, Brenna, même Caroline de son bureau qui nous a une fois invités à la soirée de match d'un couple. Tous supprimés. Certains étaient restés silencieux. D'autres avaient envoyé des messages neutres après les retombées en direct. Sympathie à peine voilée enveloppée de jugement. Nous sommes tous humains. Les choses dites dans le moment ne devraient pas ruiner un avenir. Bloqué. Des amis mutuels s'étaient divisés comme des assiettes tectoniques. Il y avait le fidèle. Ceux qui ont tendu la main pour ne pas choisir les côtés, mais pour demander comment j'allais. Ceux qui avaient discrètement abandonné Noël après le flux en direct sans avoir besoin d'un communiqué de presse à ce sujet. Ensuite, il y a eu ceux dilués, ceux qui ont juré qu'elle ne le pensait pas ou qui a traité la rupture comme un scandale de célébrité pour bavarder. Et enfin, les neutres, les observateurs, calmes, détachés, en sécurité derrière l'idée que rester non impliqué a été la réponse la plus mature. Cette catégorie fait le plus mal, je pense, parce que le silence est rarement neutre. C'est juste une peur et des vêtements polis. Je n'ai contacté aucun d'entre eux. Je n'en avais pas besoin. Je ne reconstruisais pas mon cercle social. Je le raffinais. Felicity a envoyé un email de suivi cet après-midi avec des copies de l'ordonnance d'interdiction signée du juge et une lettre de cesser et de s'abstenir adressée à Caroline, qui l'a tracée comme source d'au moins 2 faux messages LinkedIn. La lettre était franc. Toutes les autres actions diffamatoires entraîneraient des procédures judiciaires et une plainte officielle à son employeur. Nous ne jouons plus, a écrit Felicity dans l'email. Là elle veut tester la loi. Laissez-la, mais elle n'appréciera pas ce qui se passera ensuite. J'ai répondu avec 2 mots. Comprendre. Reconnaissant. Puis je me suis assis et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines, j'ai écrit. Pas une réponse juridique. Pas une note de contrôle des dommages. Juste moi sur papier. J'ai ouvert un vieux journal que je n'avais pas touché depuis une fois que je n'ai pas touché. A écrit, aujourd'hui, j'ai récupéré ma maison, mon nom et mon silence. Non pas parce que j'ai gagné, mais parce que j'ai cessé d'essayer de convaincre des gens qui ne m'ont jamais vraiment vu. Ce n'était pas poétique. Ce n'était pas profond, mais c'était honnête. Et qui comptait plus que tout. Autour de Sunset, je me suis assis sur le balcon en sirotant le dernier de mon café. Le chien d'un voisin aboya au loin. Quelque part, les carillons éoliens tiennent. La ville n'avait pas changé, mais je l'avais fait, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de l'heure suivante. Les médias sociaux de Noël s'étaient silencieux. J'ai vérifié une fois, pas pour traquer, mais pour confirmer le silence. Ses comptes étaient toujours actifs, mais son dernier message était une photo filtrée en douceur d'il y a 2 semaines avec une légende qui se lisait maintenant comme une performance. Construire pour toujours avec quelqu'un qui me voit vraiment. Ce post comptait des centaines de goûts et des dizaines de commentaires. Mais il n'y a pas eu de mise à jour récente, pas d'histoire, pas de hashtag d'engagement, juste une pause,
attendant probablement de voir à quel point son récit a encore tenu de l'eau après que la salle d'audience l'a démantelé. Je l'ai laissé. La conduite USB avec le flux en direct et les captures d'écran vivaient désormais dans un coffre-fort ignifuge, étiqueté simplement la vérification de la réalité. Je ne l'ai plus regardé. Je n'en avais pas besoin. Le souvenir était suffisant, non pas pour la douleur, mais pour plus de clarté. Parfois, les gens vous remettent la vérité sans signifier. Parfois, ils vous montrent leur plan avant l'effondrement de la maison. Cette nuit-là, j'ai éteint mon téléphone, fermé les stores et dormi pendant 8 heures complètes. Pas d'interruption, pas de message. Pas de rêve d'aller de mariage ou de lettre d'excuse. Reposez-vous. Les frontières n'avaient jamais été ma force auparavant. J'étais le fixateur, le constructeur, celui qui a lissé les choses pour éviter les silences maladroits. Mais plus maintenant. J'avais appris à me taire sans être faible. Ferme sans être cruel. Je ne lui ai pas laissé la lumière. Je n'ai pas laissé une porte ouverte. Je n'en avais pas besoin. Les barricades étaient en place, non par peur, mais par respect de soi. Et derrière eux, pour la première fois depuis longtemps, c'était comme à la maison. Un mois passé. Très tranquillement, délibérément, le genre de calme qui ne faisait pas du gourdin avec le suspense, mais avec la guérison. Mes matins étaient à nouveau à moi. Café à mon comptoir de cuisine sans le ping habituel de textes agressifs passifs. Pas d'appel téléphonique précipité sur les fleuristes ou les couleurs de serviettes. L'appartement avait également changé, mais pas dans la structure, juste une énergie. Cela ne ressemblait plus à une salle d'exposition pour un avenir qui avait été tout costume et pas de caractère. C'était à moi de nouveau, vivait, fondé. Je n'avais pas entendu parler de Noël depuis la décision de la salle d'audience. Pas un appel, pas une visite, pas un seul message, du moins pas directement. Parfois, une connaissance mutuelle m'enverrait une vague mise à jour comme Sono à Ulfouz. Elle avait l'air différente ou elle est retournée avec ses parents. Apparemment, je n'ai jamais répondu. Je n'ai pas demandé ses chapelures. Je ne les ai pas suivies. L'histoire de ses conséquences n'était pas la mienne pour terminer, et je ne me souciais plus de savoir comment elle a édité son automne. Puis, un samedi matin, une enveloppe est apparue dans ma boîte aux lettres. Pas de tampon, pas d'adresse de retour, juste mon nom, Curtis, écrit en écriture que je savais mieux que la mienne. Je l'ai regardé pendant un long moment, l'air autour de moi toujours et trop chaud comme quelque chose qui attendait d'être dérangé. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, pas de police dramatique, pas de poussée poétique, juste du papier de carnet de lignes repliées entières. Cela a commencé sans préambule. Nous étions censés construire une vie. J'étais stupide. Je l'ai gâché. Je le sais maintenant. Le reste de la lettre a été une lente démêlage de remords, certains réels, certains performatifs. Elle a parlé de la façon dont le flux en direct n'était jamais censé être blessant, de la façon dont les filles l'ont exprimé et comment elle pensait que nous étions plus forts que quelques mots. Elle a dit qu'elle avait manqué la façon dont j'avais l'habitude de faire du café en silence, et comment j'ai toujours laissé un tiroir à chaussettes, juste un petit pot, comme je n'ai jamais vraiment déballé complètement. Elle n'a pas demandé une autre chance. Elle n'a pas mené, mais elle a essayé de rouvrir la porte avec nostalgie, espérant que cela pourrait se glisser assez pour laisser son ombre. Ensuite, je l'ai placé dans mon classeur sous une nouvelle section que j'ai créée ce matin-là. Passé fermé. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis même pas senti tenté. Non pas parce que je la détestais, mais parce que je ne devais pas opasser une performance. Cette lettre serait son dernier appel, et je ne frappais pas. Plus tard dans la semaine, je nettoyais les anciens entraînements USB quand je les retrouvais. Vérification de la réalité. Celui étiqueté et archivé avec la même précision que j'ai utilisée dans chaque dossier client. Je l'ai tenu dans ma main pendant un moment. Je ne l'ai pas branché. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais chaque mot de ce flux en direct. Je pouvais encore entendre le rire, le tintement des lunettes, la contrebande dans leur voix alors qu'ils disaient ma valeur avec la facilité des personnes qui ne s'y attendaient pas. Mais maintenant, c'était juste un fichier. Preuve numérique de l'erreur de quelqu'un d'autre. Plus une blessure, juste un record. Ce qui m'a le plus surpris dans les semaines de passage, ce n'est pas ce que je ressentais pour Noël, mais ce que je ressentais pour moi. Je m'attendais à ce que la colère s'attarde. Je pensais obséder les signes que j'ai manqués, ce que j'aurais pu dire différemment, comment j'aurais pu sauver le visage plus tôt,
mais à la place, je me sentais plus léger, comme porter un sac pendant des années seulement pour réaliser que ce n'était jamais le mien pour commencer. Les gens qui sont restés dans ma vie ont cessé de l'élever. Ils respectaient le calme. Ils ont également vu la différence en moi. Je ris plus facilement maintenant, non pas parce que les choses étaient parfaites, mais parce que rien ne ressemblait plus à une performance. Je n'avais pas à agir comme si j'allais bien. J'allais bien. J'ai déjeuné avec Grégory un après-midi. Il a demandé doucement si j'étais ouvert à entendre comment les choses s'étaient passées avec Noël. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, mais il l'a quand même fait. Peut-être pour sa propre paix. Elle essaie de recommencer, a-t-il dit, remuant lentement son thé glacé. Elle n'est pas fière de la façon dont elle a géré les choses. Lorraine a également été plus silencieuse. Nous avons tous finalement vu la vidéo. J'ai hoché la tête. Je suis content que tu l'as fait. Elle a dû apprendre à la dure que certains ponts ne reconstruisent pas, a-t-il dit tranquillement. Je suis désolé que cela vous soit arrivé. J'ai apprécié cela, mais je ne l'ai pas laissé s'attarder. Je n'avais pas besoin d'un recadrage. Je n'avais besoin d'excuses de personne d'autre. Après le déjeuner, j'ai marché quelques pâtés de maison à travers la ville. Il avait plu plus tôt et tout sentait le renouvellement. Béton humide, jasmin distant, le parfum d'ozone faible qui suit une tempête. J'ai regardé autour de moi les gens se précipitant, des couples se disputant avec espièglerie, une femme lisant sur un banc, un enfant nourrissant la chapelure des pigeons trop rapidement. La vie se passait et j'en faisais à nouveau partie. Cette nuit-là, j'ai nettoyé le dernier tiroir de mon bureau à domicile. Niché derrière une pile d'anciens dossiers était une carte de sauvegarde. Le nôtre, la date en relief en feuille d'or. Les coins légèrement pliés. Je l'ai tenu entre deux doigts comme si c'était fragile. Puis j'ai souri. Je ne ressentais plus de perte, juste un soulagement. Je l'ai jeté dans le déchiqueteur et en disparaissant, j'ai réalisé quelque chose. Il n'y aurait pas de confrontation finale, pas de moment dramatique de fermeture, pas de montage de larmes mutuelles. Juste ça. Une maison calme, un esprit clair et un avenir sans ombre. Noël a eu sa chance dans une représentation publique. Elle est montée sur scène. Elle a dit ses lignes, mais il n'y aurait pas de rappel. Pas pour moi, pas pour nous. Pas pour la version de l'amour qui ressemblait à une scène, mais qui ressemblait à un piège. Cette histoire était terminée. Et je n'avais pas besoin d'expliquer pourquoi. Parfois, le meilleur mot final n'est pas du tout un mot. Il y a quelque chose de sacré à se réveiller sans crainte. À propos d'ouvrir les yeux et de ne pas sentir un poids fantôme pressant sur votre poitrine, en attendant de vous rappeler une obligation imminente, une zone de guerre émotionnelle attendant dans la pièce voisine. C'est comme ça que j'habitais sur Edge. Gérer constamment les attentes, en promenant le fil mince entre le partenariat et la passion. Maintenant, je me suis réveillé au silence, à l'immobilité. Et ça ne se sentait pas vide. Il se sentait gagné. Mes matins m'appartenaient à nouveau. Je n'ai pas eu à courir pour envoyer des mises à jour sur mon emploi du temps ou double check que le lait d'amande dans le réfrigérateur était la bonne marque. Je n'ai pas eu à entendre des commentaires comme « Waouh, toujours en utilisant cette Cologne » ou « Vous portez cela au bureau ». Déguisé en plaisanterie, mais m'échappe tout de même. C'est incroyable à quel point vous perdez de vous-même lorsque vous essayez de préserver le confort de quelqu'un d'autre. Ces jours-ci, je passe les 10 premières minutes de la matinée sur mon balcon, la tasse à la main, à regarder la ville s'étirer et à bâiller. J'écoute le monde prendre vie. Les moteurs de voitures toussent la vie. Les voisins hurlent pour leurs chiens. Quelqu'un klaxonnant toujours trop tôt. C'est ordinaire. C'est sans incident, mais c'est le mien. Je pensais qu'il y aurait une période d'ajustement après tout. Après avoir annulé le mariage, après le tribunal, après avoir tout verrouillé, je m'attendais à la solitude, peut-être même un pinceau avec regret. Mais ce qui est venu à la place, c'est la clarté. La prise de conscience que j'avais été sur pilote automatique depuis plus longtemps que je ne l'avais admis, que pendant des années, j'avais confondu la stabilité de la paix. Je me suis dit que nous étions une équipe alors que vraiment j'étais juste le partenaire silencieux dans une performance qu'elle a organisée pour les likes, les applaudissements et la validation filtrée. Maintenant, les performances étaient terminées. Mon calendrier était exempt de raccords de robes, d'appels de vendeurs, de consultations florales et de drames de célibataires que je devais mettre en fin de compte. Je n'avais pas seulement esquivé un mariage.
J'avais échappé à une vie d'être géré, corrigé et effacé tranquillement. Les gens ont souvent demandé si je sortais à nouveau ensemble. Certains ont même proposé de m'installer. Des collègues, des amis, même un cousin qui voulait bien, mais qui a choisi une femme qui portait un t-shirt qui disait « S'il n'est pas riche, il ne l'est pas ». J'ai souri poliment et j'ai refusé. Ce n'est pas que je me suis fermé, mais je ne me précipite pas pour reconstruire ce que je n'ai jamais vraiment eu. En ce moment, je suis plus intéressé à redécouvrir ce que la paix ressemble dans ma propre entreprise. J'apprends à être avec moi-même sans vergogne, pleinement et sans édition. J'ai recommencé à écrire, pas pour le travail, pas pour la documentation du tribunal. Pour moi, des pages remplies de pensées, des morceaux de mémoire, des rêves que j'ai mis de côté quand j'étais trop occupé à être fiable. Je vais au gymnase sans expliquer où je suis. Je prends des lecteurs sans destination, sans application de suivi, personne sans envoyer de SMS. Où es-tu? Avec un smiley agressif passif à la fin. Je cuisine plus. Je dors mieux. Dans les rêves, ils sont différents maintenant. Plus fragmentés avec des allées de mariage et des combats déguisés en conversation. Maintenant, ce sont des champs ouverts, des endroits que je n'ai pas encore vus. De nouvelles portes sans visage derrière eux. Je me réveille de ces rêves et je ressens un étrange réconfort comme quelque chose de mieux est en route. Non pas parce que je le poursuis, mais parce que je fais enfin de la place pour ça. J'ai dîné avec mon frère récemment. Il m'a posé la question pour laquelle je n'avais pas été préparé. Si vous pouviez le faire, auriez-vous toujours proposé? J'ai remué ma boisson pendant un certain temps avant de répondre. Non, dis-je, mais pas parce qu'elle est une mauvaise personne. Parce que je n'étais pas prêt à admettre que j'avais besoin de plus que quelqu'un qui m'a toléré. Il hocha la tête comme il l'a compris. Vous étiez une chose sûre pour elle. Cela a marqué avec moi, une chose sûre. C'est ce que j'avais été. Le rabais, le fiable, le salaire, la structure, la réponse facile à une vie chaotique qu'elle ne voulait pas gérer seule. Mais l'amour qui a besoin de plus que la commodité. Elle a dit une fois que j'étais trop prévisible. Maintenant, je porte ça comme une armure. La prévisibilité n'est pas un défaut. C'est la stabilité. Et la bonne personne ne n'en aura pas. Ils le chériront. Parfois, je pense à la version de moi-même que j'étais pendant l'engagement. L'homme révèle constamment sa voix, adoucissant ses opinions, budgétant sa valeur pour s'assurer qu'elle n'a pas éclipsé ses insécurités. Je veux revenir en arrière et lui dire qu'il est normal d'en demander plus. Il est normal d'avoir besoin de respect. C'est normal de s'éloigner. Noël m'a appris quelque chose, mais probablement pas dans la façon dont elle le voulait. Elle m'a appris que l'amour parlé en privé mais ridiculisé en public n'est pas l'amour. Que quiconque fait de vous la punchline dans une pièce pleine de gens que vous n'avez jamais rencontrés ne vous voit pas. Il voit votre utilité. Et ce flux en direct, il existe toujours, stocké dans un dossier numérique, pas pour la vengeance, pas pour l'effet de levier, tout comme la preuve que je n'étais pas fou, que mon instinct était juste, que la voix calme qui disait « ce n'est pas l'amour » avait dit la vérité. L'USB est clairement étiqueté « vérification de la réalité ». Et c'est exactement ce que cela m'a donné. Maintenant que je marche plus léger, ma colonne vertébrale plus droite, ma voix n'est plus mesurée par rapport à la façon dont elle pourrait la tordre plus tard. Je ne suis pas impeccable. J'ai encore des moments où je rejoue les choses. Quand je me demande si j'ai ignoré les premiers signes, mais ces pensées ne s'attardent pas. Ils n'empoisonnent pas la journée. Ils passent comme des nuages, vus, reconnus et laissés pour compte. J'avais l'habitude de penser que la confiance consistait à croire le meilleur de quelqu'un. Mais j'ai appris qu'il s'agit également de croire le meilleur en vous. Dans votre capacité à repartir, dans votre droit de protéger votre paix, dans votre refus de vous rendre plus petit, de faire en sorte que quelqu'un d'autre se sente plus grand. Donc, me voici, présente Curtis, un peu meurtri, beaucoup plus sage, ne jouant plus, sans expliquer, juste vivre. Et quant à l'avenir, il n'attend pas la permission. Il est déjà en route.